عليكم les élèves de la deuxième année APIC, les élèves de la deuxième année internationale de collège. On va voir aujourd'hui la vidéo numéro 3 des vecteurs et translation pour finir cette leçon. Le vecteur nul, définition: pour tout point A, le vecteur AA est appelé le vecteur nul. Donc l'origine du vecteur AA est le point A, l'extrémité du vecteur nul est A, donc le vecteur AA est le vecteur nul. On écrit le vecteur AA égale à 0 en dessous d'une flèche. Donc le vecteur nul n'a pas de direction, il n'a pas aussi de sens, et sa norme égale à 0. C'est-à-dire la distance entre A et A, c'est 0. L'opposé d'un vecteur. L'opposé du vecteur AB est le vecteur BA. On a permuté l'origine et l'extrémité, on obtient le vecteur BA. Donc l'opposé du vecteur AB est le vecteur BA. L'opposé du vecteur MN est le vecteur NM. Pourquoi on a dit que le vecteur AB est l'opposé du vecteur BA? Ils sont opposés. Parce que on a déjà vu cette somme, la somme du vecteur AB plus le vecteur BA égale au vecteur nul. Donc ces deux vecteurs sont opposés. L'un est l'opposé de l'autre. C'est ce qu'on fait pour les nombres réels. Les nombres réels ou bien les nombres rationnels. La somme de deux nombres rationnels, s'il est égal à 0, alors ces deux nombres rationnels sont opposés. L'un est l'opposé de l'autre. La même chose pour les vecteurs aussi. La somme de deux vecteurs, s'il est égal au vecteur nul, alors l'un est l'opposé de l'autre. Et on écrit le vecteur AB égale à moins le vecteur BA. Le vecteur EF égale à moins le vecteur FE. Remarque, deux vecteurs opposés ont la même direction. Ces deux vecteurs sont opposés, ils ont la même direction. La direction de ce vecteur est la direction de la droite AB, la direction de ce vecteur est la direction de la droite BA, et la droite AB et la droite BA sont confondues, donc ils sont pareils, donc ils ont la même direction. Les deux vecteurs aussi opposés ont la même norme. La norme de vecteur AB égale à la distance AB, la norme de vecteur BA égale à la distance BA, la distance AB égale à la distance BA, donc ils ont la même norme, et ils ont deux sens contraires. Le sens de vecteur AB est de A vers B, le sens de vecteur BA est de B vers A, donc les sens sont contraires. Donc deux vecteurs opposés ont la même direction, la même norme, et ils ont deux sens contraires. Alors, le vecteur AB, le sens de A vers B, le vecteur BA est le sens de B vers A. Application: ABC est un parallélogramme. Que peut-on dire des vecteurs AB et CD et compléter la somme le vecteur AD plus le vecteur CB égale quoi? Bon, ABCD est un parallélogramme. Que peut-on dire des vecteurs AB? Le vecteur AB, le voilà. Le vecteur CD, le voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs AB et le vecteur CD? Ces deux vecteurs ont la même direction, parce que la droite AB et CD sont parallèles. Ils ont la même norme, la distance AB égale à la distance CD, et ils ont deux sens contraires. Le vecteur AB, le sens de A vers B, ici, du vecteur AB, et le sens du vecteur CD est de C vers D. Ces deux sens sont contraires. Donc les deux vecteurs AB et CD sont opposés. L'un est l'opposé de l'autre. Compléter la somme, le vecteur AD plus CB. Le vecteur AD, le voilà. Le vecteur CB, le voilà. Ces deux vecteurs AD et CB sont opposés, alors leur somme est le vecteur nul. Application 2. Soit M le milieu d'un segment AP, compléter la somme AM plus BM et MP, le vecteur MB plus le vecteur MA. Voilà le segment AP et M le milieu du segment AP. La somme, le vecteur AM plus le vecteur BM, ces deux vecteurs AM et BM ont la même direction. Parce que la droite AM et la droite BM sont confondues, donc ils sont parallèles. Et le vecteur AM et BM, ils ont la même norme. La distance AM égale à la distance BM, parce que M est le milieu du segment AB. Ils ont la même norme et ils ont la même direction. Le vecteur AM et le vecteur BM, non, ils ont deux sens contraires, donc ils sont
opposés, ces deux vecteurs sont opposés. Donc leur somme égale au vecteur nul. Pour le vecteur MB plus le vecteur MA, le vecteur MB et le vecteur MA, ils sont opposés aussi. Leur somme égale au vecteur nul aussi. Produit d'un vecteur par un nombre. ABC et D sont des points alignés, tels que la distance DA égale la distance AB égale la distance BC. Puisque ces trois distances sont égales, alors le vecteur AB égale le vecteur BC, parce qu'ils ont la même norme, ils ont la même direction, la droite AB et BC sont confondus, donc ils sont parallèles, donc ils ont la même norme, et le sens de A vers B est le même sens de B vers C. Donc là, le vecteur AB est égal au vecteur BC. Et puisque le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC, pourquoi cette somme est égale à ce vecteur-là? Bon, cette somme est égale au vecteur AC d'après la relation de Charles, puisqu'on a ici B, l'extrémité du vecteur AB, et BC l'origine de ce vecteur. Donc, elle est égale au vecteur AC, d'après la relation de Charles. Et dans cette relation-là, cette égalité vectorielle, je peux remplacer le vecteur BC par AB. Et j'obtiens le vecteur AB plus le vecteur AB égale le vecteur AC. Le vecteur AB plus le vecteur AB égale le vecteur AC. Et ici, le vecteur AB plus le vecteur AB, je l'écris 2 vecteurs AB. 2 vecteurs AB. On écrit le vecteur AC égale 2 point le vecteur AB. Et on dit le vecteur AC est le produit du vecteur AB par 2, ou fois 2. Le vecteur AC est le produit du vecteur AB par 2 ou fois 2. Et on écrit ici un point, ou bien on n'écrit rien. Mais on n'écrit pas la croix, la multiplication, la croix. Parce que si le produit d'un vecteur fois un nombre, lorsqu'on écrit la croix ici, cela veut dire que on écrit la croix seulement si on a le produit de deux nombres. Ici, on n'a pas ici deux nombres. On a le produit d'un vecteur fois un nombre. Donc, ou bien on écrit un point ici, ou bien on n'écrit rien. Mais on n'écrit pas la croix ici. Et on ne dit pas deux fois le vecteur AB. On dit deux vecteurs AB. Ou deux le vecteur AB. Ou le vecteur AB, le produit de vecteur AB par 2. Comme ça. Le vecteur AC est égal au produit du vecteur AB fois 2. Ou bien par 2. Donc ici, le vecteur DC, le voilà. Son origine est D et son extrémité est C. Le vecteur DC, ce vecteur DA est égal au vecteur AB. Et ce vecteur BC est égal au vecteur AB. Donc ici, j'ai le vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AB. Donc le vecteur DC égale à 3, le vecteur AB. Ou bien le vecteur DC est le produit du vecteur AB fois 3, ou bien par 3. Le vecteur BD et le vecteur AB. Le vecteur BD et le vecteur AB ont deux sens contraires. Donc, et la distance BD égale à 2 fois la distance AB. La distance AB, et j'ai aussi la distance AB plus la distance AB. Donc la distance DB égale à 2 fois la distance AB. C'est ce que j'ai écrit ici. La distance B. Et le vecteur BD et AB ont deux sens contraires. Donc on écrit BD et le produit de vecteur AB fois un nombre négatif. Puisque le sens du vecteur BD et le vecteur AB sont deux sens contraires. Donc BD est le produit de AB fois un nombre négatif. Ce nombre négatif est l'opposé de ce nombre-là. Parce que la distance BD égale à 2 fois la distance AB. Vous voyez ici, c'est la distance. C'est la notation d'une distance. Ici, la notation d'un vecteur. Donc le vecteur BD égale à moins 2 le vecteur AB. Le vecteur CD et le vecteur BC. Le vecteur CD, le voilà. Le sens de ce vecteur est de C vers D. Le vecteur BC, le sens est de B vers C. Ces deux sens sont contraires. Donc le vecteur CD est le produit du vecteur BC
fois un nombre qui est négatif. Et on a, puisque la distance DC égale à 3 fois la distance BC, cette distance est égale à BC, et celle-là est égale à BC, et celle-là est égale à BC. Donc la distance DC est égale à 3 fois la distance BC. Donc le vecteur CD égale à moins 3 le vecteur BC. Exercice. AB est un vecteur non nul. Lorsqu'on dit AB est un vecteur non nul, c'est-à-dire le vecteur AB est différent du vecteur 0, du vecteur nul. Il est différent du vecteur nul. C'est-à-dire les deux points A et B sont distincts. Et c'est un point qui n'appartient pas à la droite AB. Construire le point D tel que le vecteur CD égale à 2, le vecteur AB. 2 vecteurs AB. AB et A et B sont deux points, ou bien le AB est un vecteur non nul, et c'est un point. Pour construire le point D, tel que le vecteur CD égale à 2, le vecteur AB, le vecteur CD et le vecteur AB, puisque CD est le produit du vecteur AB fois 2, donc ces deux vecteurs ont la même direction. C'est-à-dire la droite CD et la droite AB sont parallèles. Donc le point D appartient à la droite qui passe par C et qui est parallèle à la droite AB. Donc le point D appartient à cette droite qui passe par C et qui est parallèle à la droite AB. Et puisque le vecteur CD est le produit du vecteur AB fois un nombre positif, donc le vecteur CD et le vecteur AB ont le même sens. Le sens du vecteur AB est de A vers B, donc le sens de C, du vecteur CD est de C vers D. Donc D appartient à cette demi-droite d'origine C, à celle-là. D appartient à cette demi-droite. Donc puisque le vecteur CD est le produit de AB fois 2, donc la distance CD égale à 2 fois la distance AB, et on construit le point D tel que qui appartient à cette demi-droite et qui est distant de C de 2 fois la distance AB. Donc cette distance AB, la voilà, et la distance AB, la voilà. Donc D est équidistant et distant de C de 2 fois la distance AB. Conséquence AB, le vecteur ABCD sont deux vecteurs et K un entier relatif tel que le vecteur AB et K vecteur CD. Puisqu'on a le vecteur AB et K, ou bien le produit du vecteur CD fois K, alors les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. AB et CD ont la même direction, c'est-à-dire la droite AB et CD sont parallèles. Et le vecteur AB et le vecteur CD ont le même sens si K est positif, si ce nombre-là est positif. Et le vecteur AB et CD ont deux sens contraires si K est négatif. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Je compléterai la leçon dans la vidéo numéro 4. Allah salam alaikum. Allah